Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Vibrations Astro Tarot, les énergies de la semaine du 13 au 19 juillet. Alors comme vous le voyez depuis quelques jours, je ne fais pas trop de vidéos parce que je prends quelques jours de vacances, mais ça va reprendre en fin de semaine prochaine où je continuerai les deniers, je continuerai les arcades mineures, mais je continue quand même les Vibrations Astro du week-end. Voilà, je prends le temps pour ça. Donc voilà, excusez-moi si les vidéos s'arrêtent un peu quelque temps, mais c'est momentané, voilà, c'est quelques jours de vacances. Donc, on est parti aujourd'hui pour les Vibrations Astro Tarot de cette semaine-là. Je vous rappelle comment je procède. Je vais disposer les 22 lames du majeur du tarot en constellation, comme ça. Et puis on va ensuite regarder quel signe est à quel endroit de la constellation, comme ça on va pouvoir faire par signe les 12 signes astrologiques directement, voir un petit peu les énergies de la semaine qui vient. On est parti, donc j'accélère bien sûr pour tout ce qui est mélange, disposition des lames, etc. Pour pas que ça soit trop long. Je vous rappelle que ce n'est pas de l'astrologie, puisque je ne me base absolument pas sur la position des planètes actuelles, que ce n'est pas non plus de la voyance, puisque c'est vraiment un tirage généraliste. Alors je fais quand même appel à mon intuition, mais c'est surtout de la taromancie, c'est-à-dire j'utilise vraiment ce que me disent les lames. Ça vous permet également de pouvoir voilà, voir un petit peu comment je procède, et puis ça peut vous donner les indications également si vous suivez un petit peu la formation que je propose depuis le début, ma vision des choses, voilà, qui est personnelle mais qui peut vous convenir. Je mélange, je dispose et je suis à vous tout de suite. Accélération. Voilà qui m'a l'air prêt. C'est cuit, on passe à table comme je dis toujours. Je dispose les lames et j'accélère à nouveau. Et voici pour la dernière qui est Tempérance ici. Alors, qu'est-ce que je vois dans ce tirage déjà pour voir un petit peu une généralité sur la semaine qui vient. Alors, je vois que j'ai la force qui est en position de force, donc j'ai la force en position centrale. J'ai également l'impératrice qui est en impératrice. Je crois que ce sont les deux seuls que j'ai vus dans leur bonne position. Je vérifie quand même si je n'ai rien oublié. Non, j'ai l'étoile en étoile aussi, bien sûr. Voilà, donc j'ai trois lames qui sont bien positionnées, donc ce qui peut déjà nous donner une indication sur cette semaine. Je vais vous l'expliquer. J'ai ici la justice qui va être en position de mat, c'est-à-dire que la position de mat, pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos sur cette forme de tirage, la position du mat, eh bien c'est le personnage qui va se balader un petit peu cette semaine à l'intérieur du jeu, comme ça, en partant de l'arcane 1 qui serait ici en position de battleur jusqu'à l'arcane 21 qui serait la position du monde. Donc on va imaginer que chaque espace ici c'est la maison ici du battleur, et on voit que le mat s'est positionné en position du battleur. C'est comme si chacun avait déménagé et certains ici sont restés dans leurs propres appartements. On en a trois, on a l'impératrice, on a la force et on a l'étoile. Donc ça nous donne déjà une indication sur cette semaine qui est importante. Alors la justice qui va être en mat, en fait ça va être l'énergie qu'il va falloir adopter le plus possible cette semaine si vous voulez bien vivre la semaine. Alors la justice, c'est une carte, c'est une lame qui est forte, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui va demander d'équilibrer beaucoup les choses, qui va également demander de savoir prendre des décisions, de savoir trancher objectivement les choses. Donc ça va vous appeler à de l'objectivité cette semaine. Il faut regarder les choses en face, comme la justice le fait, avec ses yeux qui vous regardent en face, vous voyez, et son troisième œil ici, sa balance et son glaive, donc le fait d'équilibrer les choses et de savoir trancher, prendre des décisions. Il y a vraiment cet esprit-là. Si vous avez des contrats à passer cette semaine, des choses qui vont être sur le plan, voilà, juridique, etc., ou voilà, un contrat, des choses, des papiers à faire, des choses comme ça, c'est peut-être une semaine qui est profitable à ce niveau-là, parce que je vois qu'effectivement on a la force en force, puisqu'ici c'est bien la maison 11, c'est bien la maison de la force. Maison, ça ne correspond pas aux maisons astrologiques, hein. Vous voyez, il y a 12 maisons astrologiques, ici on va être en maison 20 par exemple. Puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 21. Et ici, la maison 11, c'est la position de la force. Et je vois que j'ai la force qui est en force. C'est la position centrale du jeu, donc celle-ci, elle m'intéresse. Parce que ça veut dire quelque part que tout le monde va passer par cette énergie cette semaine, quoi qu'il arrive. Que vous soyez bien en position de justice, que vous mettiez bien dans cette configuration-là, que vous ayez bien à l'esprit ou pas, vous allez devoir passer par cette énergie de la force qui est une énergie centrale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la force en position de
force en plus. Ça veut dire que ça va être très fort cette semaine. Ça veut dire qu'il va falloir soit prendre sur vous, c'est-à-dire savoir patienter alors que vous voulez avancer, savoir avancer alors que vous vouliez rester sur place, mais ça veut dire aussi peut-être qu'il va falloir calmer les choses. Regarder les choses en face, ça va correspondre avec la justice ici, hein, c'est-à-dire savoir faire preuve de sang-froid, de flegme, voilà, il ne faut pas vous surexciter cette semaine, il va falloir vraiment dompter la situation comme ce personnage est en train de dompter cet animal, ce lion ou ce chien que vous voyez là. Avec sa mâchoire ouverte qu'elle est en train de contrôler, si vous voulez. Il va falloir aussi contrôler vos instincts, contrôler vos pulsions. J'ai une mémoire de poisson rouge, je pense que la semaine dernière, il y avait quelque chose d'un peu contraire à ça, c'est-à-dire qu'on vous demandait quelque part de laisser aller. Cette semaine, on vous demande de vous recentrer, et puis vraiment ici, avec la force en position de force en plus, c'est-à-dire quelque part doubler dans son énergie, ou en tout cas affirmer dans son énergie, de contrôler la situation, de pas vous emballer, de pas aller trop vite, de faire les choses avec objectivité, c'est ce qu'on vous dit vraiment dans la justice. Vous voyez qu'ici en début, en position 1 j'ai le mat, en position 21 j'ai tempérance. Donc ça vous montre quelque part que cette semaine, il va falloir passer peut-être de certaines situations qui sont un peu incontrôlées, qui partent un peu comme ça au hasard, on verra bien comment ça se passe, à quelque chose qui est beaucoup plus contrôlé ici, où il y a une communication qui doit s'établir d'une manière juste, correcte, équilibrée. Donc c'est une semaine où on vous, quelque part, si vous avez des choses à équilibrer dans votre vie, si vous avez des choses à tempérer comme ça, à équilibrer, vous avez cette semaine-là qui va être favorable pour ça. Mais par contre, contrario, si c'est une semaine où il y a le danger justement de perdre le contrôle. C'est-à-dire que si vous ne vous mettez pas en position objective de justice, c'est-à-dire en position de savoir trancher, prendre des décisions, de savoir, après avoir bien pesé objectivement les choses, peut-être qu'il y a un risque de perte de contrôle de cet animal-là. C'est une semaine aussi où il faut contrôler sa sexualité, ses désirs. Il faut peut-être être un peu en retrait, un peu patient, et puis ne pas se laisser aller à des pulsions cette semaine. Je vois que j'ai l'impératrice qui est en position d'impératrice, donc ça veut dire que c'est une semaine où il y a des vraies possibilités créatives, où il y a des vraies possibilités de passer, de construire des choses, d'élaborer des projets. Donc quelque part on voit qu'ici avec la roue de fortune qui est en position d'empereur, ça nous dit que c'était peut-être pas la semaine pour passer concrètement aux choses, mais c'est peut-être à la semaine où il faut planifier. Je vois beaucoup de sens de planification ici, hein. J'ai ici par exemple en roue de fortune le diable, donc on voit que le diable il rentre en maison de roue de fortune, c'est-à-dire dans une maison un peu déséquilibrée comme ça où les choses peuvent basculer, se bloquer à des moments, à d'autres, où des choses peuvent un peu se répéter aussi, pourquoi pas dans la roue de fortune. Et ici on voit qu'il y a le diable, donc il peut y avoir des tentations cette semaine d'aller trop vite. Donc quelque part le diable en roue de fortune, il y a un risque de déséquilibrage comme ça soudain, d'aller trop vite en fait, tout simplement. Donc ça c'est plus un avertissement que l'on voit ici. J'ai l'ermite qui est en justice, en position de justice. La justice elle devrait être ici en position 8, et là j'ai l'ermite. Donc on nous dit bien que cet ermite, il faut prendre son temps cette semaine pour regarder les choses, les sous-peser. Si vous avez une décision à prendre, prenez-la, mais d'une manière juste. Ne balarguez pas tout, ne balancez pas tout comme ça. Balarguer, tiens, je vais inventer un mot. Ne balancez pas tout comme ça. Sur un coup de tête, surtout cette semaine, on vous demande d'y aller prudemment dans cette justice. Vous voyez qu'ici, cet ermite, eh bien, avec sa lanterne, quelque part, il vient protéger la décision d'équilibre de la justice, il vient protéger Ils sont dans l'ordre, là, si vous voulez. Ça, c'est la position 8, ça, c'est la position 9. Théoriquement, celle-ci serait là et celle-ci serait ici. En position d'ermite, j'ai le battleur. Donc, on voit qu'il y a effectivement... on vous appelle ici, dans ce tirage, cette semaine à... comment dire... faire preuve de
de démarrer peut-être une expérience d'introspection, de calme, de concentration sur ce que vous avez à faire. C'est vraiment ce que je vois ici. J'ai le soleil en chariot, donc ça veut dire que c'est une semaine qui peut vraiment ici vous apporter du vrai plus, de la sérénité, de la tranquillité, de pouvoir régler des soucis peut-être anciens, des problèmes un peu anciens, qui peuvent tout à fait être réglés à partir du moment où vous savez bien vous positionner, bien vous stabiliser et ne pas agir sur un coup de tête. C'est vraiment ce qu'on vous dit partout ici dans le jeu. Je peux détailler encore, vous avez ici le pendu, vous voyez, en position de diable. Là c'est la position du diable, position 15 qui est ici, et on a le pendu. Donc ça veut dire que le pendu, il arrive dans la position du diable, donc lui, quelque part dans la position du diable, il est enchaîné. Vous voyez qu'ici, il y a des petits personnages qui sont enchaînés aussi dans la position du diable. Donc quelque part, il y a cette notion-là qu'il faut vous soumettre à la situation. Ça ne veut pas dire vous soumettre d'une manière masochiste à la situation, mais ça veut dire que quelque part, vous rentrez, vous attachez vous-même, vous prenez votre temps et vous ne vous laissez pas... vous écoutez votre inconscient, vous écoutez les choses qui viennent de loin, même qui sont mauvaises. Vous savez vous juger vous-même en fait par rapport aux choses qu'il faut changer chez vous. Il y a peut-être des choses qui a changé dans la vie et cette semaine c'est profitable. C'est-à-dire peut-être c'est profitable aussi pour voir les défauts, ces défauts, les mauvaises choses que finalement on répète cycliquement ici dans la roue de fortune qui vient un peu... comment dire, se solidifier un peu dans la position d'empereur ici, hein, puisque on peut dire que ici la roue de fortune elle rentre dans la maison de l'empereur, donc elle en prend un peu les aspects. L'empereur il est stable, il est carré, on a ici un beau rond qui rentre dans un carré, donc il y a une chance cette semaine de vous stabiliser. On a le monde en pape par exemple ici, donc quelque part cette idée que vous pouvez vous mettre un peu cette semaine, il y a de l'enseignement à tirer cette semaine des autres envers vous. C'est-à-dire que chacun cette semaine peut tirer des enseignements du monde qui l'entoure. Il y a des ouvertures qui se font au niveau du mental, de l'esprit. Il y a de la compréhension qui est possible cette semaine, à partir du moment où vous savez, bien sûr, vous positionner d'une manière juste, c'est-à-dire d'une manière vrai. Et ça parle de vérité cette semaine. Regardez vos défauts en face, regardez vos qualités en face. Ne vous sous-estimez pas, ne vous surestimez pas. Voilà, c'est une vraie semaine pour pouvoir peser le pour et le contre de ce que vous aurez à faire plus tard. Je pourrais détailler encore les lames, mais évidemment, il ne faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Maintenant, je vais utiliser 22 arcanes mineurs, 22 arcanes majeures pardon, qui sont ici, et puis on va attribuer à chaque signe un arcane mineur. Je commencerai par les cancers, puisque nous sommes en période de cancer. Je mélange, je positionne également sur chaque lame 2 arcanes mineurs, et puis je reviens vers vous après cette accélération-là. Et voici pour les Gémeaux. Donc théoriquement, j'ai 12 arcanes majeurs et hop, 24 arcanes mineurs. Hop. Alors, on commence aujourd'hui par les cancers. On a dit, les cancers, ils sont en maison Dieu cette semaine. Donc en maison Dieu, elle est ici, la maison Dieu. Donc la maison Dieu, elle est en position de soleil, elle est en position 19 ici. Donc qu'est-ce que... Alors je précise aussi tout à l'heure que j'ai dit que l'étoile était également bien placée. Ce qui veut dire bien sûr qu'il y a cette forte énergie justement de pouvoir écouter les signes, écouter les choses qui viennent un petit peu du haut comme ça, qui viennent un petit peu impacter votre vie. Vous pouvez être guidé dans vos décisions par l'étoile qui est ici bien placée. Alors pour revenir à nos cancers cette semaine avec la maison Dieu
en position de soleil. Qu'est-ce que la maison Dieu? La maison Dieu, vous voyez cette énergie forte, je vais plutôt le regarder sur le vrai tarot de Marseille. La maison Dieu, c'est cette énergie forte ici qui vient impacter la tête de cette tour que l'on voit ici, c'est-à-dire vraiment qui vient frapper le mental, frapper l'esprit, et puis ces personnages ici qui sont soit déboussolés, soit qui fêtent cette joie de découverte, de compréhension de quelque chose qui est assez soudain, avec peut-être des choses à récolter ici, qui peuvent être aussi des débris, hein. Ça c'est vraiment l'interprétation de la lame, évidemment des sens positifs, négatifs. Cette lame n'est pas du tout que négative, hein, elle est aussi positive que négative, mais ici elle est en position de soleil. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est une énergie un petit peu incontrôlable qui vient se stabiliser, parce que la première chose que je vois, c'est que dans le soleil, vous avez justement cette énergie très forte, très centrale, très ronde, très éclatante comme ça, qui ne laisse pas d'ombre et qui vient révéler la vérité. Donc ici je vois vraiment une notion de... C'est comme si quelque part au milieu de la nuit, un soleil venait arriver dans la vie des scorpions, dans la vie des cancers comme ça, mais d'une manière éblouissante, c'est-à-dire soudaine. C'est pour ça que c'est la maison Dieu. Alors en même temps, ça veut dire que quelque part, ce côté foudroyant qui arrive comme ça dans la maison Dieu est quelque part tempéré parce qu'il est en position de soleil. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se stabilise. C'est une énergie forte de feu comme ça qui vient se stabiliser, prendre sa place. C'est comme si le soleil apparaissait comme ça au milieu du ciel d'une manière inattendue. Donc ça peut parler de vérité qui se révèle, ça peut parler de quelque chose qui vient brutalement, qui va venir brutalement vous impacter. Donc il y a des possibilités aussi peut-être de rêves dans lesquels vous aurez des solutions à vos problèmes. Il peut y avoir la possibilité que quelqu'un vous dise quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Il peut y avoir la possibilité que vous compreniez une situation que vous n'aviez pas vue sous cet angle, que des vérités se révèlent cette semaine. Si je passe par la force, je vois que j'ai l'impératrice de l'autre côté, ça me montre quand même qu'il y a une énergie ascendante pour vous les cancers cette semaine, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut progresser, qui peut vous aider à vous construire, vous aider à construire votre projet. Alors bien sûr, c'est, comme je vous le dis, c'est un tirage généraliste, donc évidemment tous les cancers n'ont pas la même vie au même moment, mais il y a des énergies communes. Alors essayez d'en tirer des choses qui peuvent vous parler, vous, dans votre situation. Peut-être que ce que je vous dis là peut vous parler d'amour, peut vous parler d'une entreprise, peut vous parler d'argent, peut vous parler d'un voyage que vous avez à faire, hein, ce soleil qui arrive brutalement comme ça dans votre vie, alors que finalement c'était pas si attendu que ça. Ça peut être un amour qui arrive, ça peut être des choses comme ça. Mais ça peut aussi être des vérités. N'oubliez pas qu'il faut vous mettre dans une position de voir les choses en face cette semaine, de savoir trancher les choses et surtout les équilibrer avec tempérance ici en 21 et la justice en maths. Donc il peut y avoir aussi des vérités dont il faut vraiment que vous... Il y a peut-être un côté qui vous dit ouvrez les yeux cette semaine les cancers. Mais ça va être quelque chose d'assez évident, d'assez... incontournable en fait. Il n'y a pas d'ombre pour vous cacher la vérité cette semaine. Donc voilà, prenez-le comme ça. Puis l'impératrice ici qui est vraiment... en plus avec le pape qui est à côté d'elle, comme ça en position lui de papesse, et qui l'observe avec ses recommandations qui viennent du haut. On voit aussi ça dans l'étoile, qui lui essaye de lui transmettre des informations, la vérité, on la voit ici. Et puis le mat qui est ici en position de battleur, on va sûrement y revenir si quelqu'un tombe en battleur, autrement j'y reviendrai moi-même. Donc moi je dirais que les cancers cette semaine, vous avez des belles opportunités, mettez-vous bien dans la possibilité de pouvoir voir les choses d'une manière objective. Ne laissez pas parler vos ressentis ou votre haine ou votre cœur dans le sens votre instinct quoi, ou de la rancune ou des choses comme ça. Regardez les choses objectivement. Il y a une possibilité de pardon aussi. Peut-être que c'est une semaine possible pour que l'on vous pardonne ou que vous pardonniez à quelqu'un ou que vous vous pardonniez à vous-même. Donc il y a une vraie possibilité cette semaine pour vous de ce côté-là. Je vais regarder les lames mineures qui ont été tirées pour vous, les cancers. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 9 de denier et j'ai un 8 d'épée. Donc le 9 de denier ici, il nous parle effectivement de quelque chose qui arrive au bout du chemin, si vous voulez. Donc, alors c'est pas toute la définition du 9 de denier, mais je l'adapte avec la situation que je vois en général, hein, bien sûr. Hein.
c'est-à-dire qu'on voit quelque chose qui arrive au bout et qui doit aujourd'hui être compris dans ce 8 là. C'est-à-dire qu'on vous demande quelque part de savoir résister, de faire en sorte de prendre le contrôle de votre mental. Donc ça correspond effectivement à la justice, vous voyez, qui est aussi un 8 ici. Et puis dans cette idée que dans le 8 d'épée, il y a vraiment cette fleur qui est quand même au centre, que vous voyez ici, qui est bien travaillée, qui est bien en sorte de croix comme ça, celtique, double croix celtique comme ça, et qui vient repousser un petit peu. Il y a cette idée dans le 8 de repousser un petit peu les épées comme ça, de les contenir, de les maintenir à distance, donc de maintenir quelque chose qui pourrait vous faire travailler un peu trop l'esprit, vous rendre un peu angoissé. Et là, vous savez, vous avez la possibilité cette semaine de transformer une situation matérielle que vous connaissez bien, dont vous avez fait le tour, en quelque chose que vous allez comprendre et qui peut être une force pour vous si vous savez le prendre dans le bon sens. D'ailleurs, dans le sens de ce courant du jeu qui va vraiment du mat jusqu'à tempérance. C'est-à-dire qu'il faut équilibrer les choses cette semaine, absolument vous, les cancers. Ensuite, on passe aux lions. Les lions, j'ai la roue de fortune. La roue de fortune, on l'a vu tout à l'heure, elle était ici en position d'empereur. Alors, comme je vous disais, la roue de fortune, elle rentre dans la position de l'empereur. Donc, elle va s'équilibrer, si vous voulez. Et puis, je vois que de l'autre côté de la force, je passe toujours par le centre ici, j'ai l'empereur aussi ici. C'est-à-dire que il y a vraiment un appel à vous stabiliser cette semaine, vous les lions. Il y a quelque chose qui vous demande de mettre de l'ordre, d'accepter, si vous voulez, des situations qui ne sont peut-être pas, qui sont un peu fouillis, qui sont un peu bordéliques, quoi. C'est-à-dire d'y mettre de l'ordre. C'est une semaine où vous devez mettre de l'ordre. Vous devez prendre sur vous pour mettre de l'ordre. Regardez le travail accompli, ce que vous avez fait. Peut-être une semaine pour positiver votre action, ne pas voir que les choses mauvaises, ne pas voir les choses négatives. Regardez en face ce que vous avez accompli de bien. Osez le dire, osez vous le dire. Voilà, mettez quand même dans la balance, pas que les choses mauvaises, quoi. Si de l'autre côté, vous ne mettez pas aussi ce que vous apportez de bon aux autres, ce que vous avez fait de bien par rapport à la situation qui vous concerne actuellement, vous allez peut-être vous juger, vous trancher vous-même la gorge, si vous voulez, au sens figuré, bien évidemment. Non, il faut que vous sachiez cette semaine vous stabiliser, être fier de vous. C'est un petit peu ça qui est appelé ici. Prenez sur vous pour accepter de ne pas vous... pourtant, les lions, souvent, sont... dans l'imagerie comme ça, on a l'impression que les lions n'ont pas cette idée, cette image un peu facilement déstabilisée d'eux-mêmes. Mais c'est souvent une erreur. Les lions se remettent énormément en question à partir du moment où ils ne sont pas sous les projecteurs, si vous voulez. À partir du moment où un lion ne se sent pas aimé, ne sent pas le retour d'amour, c'est souvent un signe qui est fragile en fait, beaucoup plus fragile que l'image qu'on peut en avoir de l'extérieur comme ça. Et ça colle bien à la situation, donc moi je dirais que voilà, les lions cette semaine, vous avez une belle opportunité pour regarder les choses en face, mais je dirais que il faut que vous sachiez voir les bonnes choses que vous faites, les bonnes actions que vous faites, le bien que vous apportez aux autres. Il faut vous remettre, c'est une belle semaine pour vous remettre un peu sur un piédestal, pour essayer justement de vous réancrer dans votre position de lion. Peut-être que ces temps-ci, vous avez l'impression de perdre un peu le contrôle ou d'avoir perdu le contrôle de certaines situations. Regardez bien la situation en face, vous avez quand même le contrôle de pas mal de choses et vous avez toutes les possibilités de remonter la pente. Voilà, alors adaptez-le bien sûr dans la situation qui va vous correspondre à vous les lions, ce que je vous dis, évidemment. Qu'est-ce que j'ai comme lame mineure pour vous cette semaine? Bien, j'ai un 7 de bâton et un 4 de coupe. Alors, le 7 de bâton ici, on voit quelque part qu'il y a du travail qui est accompli, il y a déjà des choses qui sont faites, et puis il y a avec le 4 de coupe ici, justement une possibilité de vous apaiser sur le plan des sentiments, si vous voulez. Peut-être
quelque part, ça me parle aussi un peu de culpabilité, ce 7 et ce 4. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des possibilités des fois que vous vous disiez que votre travail n'est pas reconnu à sa juste valeur, que les choses ne sont pas... euh, euh, comment dire, on ne vous rend pas quelque part ce que vous apportez. Donc il peut y avoir des fois cette idée que est-ce que vous en avez fait assez? Est-ce que vous avez... euh, il y a cette notion un peu du deuxième, vous savez, du deuxième de la classe qui aimerait être premier et qui se dit mais finalement on me sac, c'est peut-être parce que je le méritais mais on me sac. Il peut y avoir cette idée-là qui me vient comme ça, hein, parce que je vois ce 7 de bâton qui parle aussi souvent un petit peu de compétition comme ça, de pouvoir, de concurrence, et puis ce 4 de coupe qui me parle quand même d'un retrait, de quelque chose où vous êtes un peu dans le contrôle de vos émotions. Donc moi je dirais que la solution ici elle est de regarder vraiment ce que vous faites de bien. Si vous avez par exemple pas obtenu exactement le poste que vous vouliez, ou pas exactement la note que vous vouliez à un examen, ou pas exactement la reconnaissance amoureuse que vous attendiez, eh bien regardez quand même ce que ça vous a apporté. Ça vous a quand même apporté une expérience. Alors là c'est facile à dire comme ça, mais il y a quelque chose à chercher vraiment, puisque j'ai l'empereur vraiment en opposition ici, qui me montre que vous devez avoir confiance en vous. Donc il peut y avoir une perte de confiance, non pas une perte de conscience, quoi, mais une perte de confiance, et puis peut-être une prise de conscience, justement. Comprenez, reprenez le contrôle de votre force. Voilà, c'est-à-dire reprenez le contrôle de ce que vous... Reprenez le contrôle de votre fierté, si vous voulez. Vous êtes bien quand vous avez un peu le pouvoir, si vous voulez, un peu la lumière, quoi. Et cette semaine, c'est propice à partir du moment où vous savez le faire d'une manière juste. Voilà, c'est surtout ça. On a ici pour les vierges qui suivent l'empereur justement qui est ici, alors qui est en opposition lui à la roue de fortune. Donc on voit un empereur qui lui est en position ici, que je dise pas de bêtises, de la lune. Alors on a l'empereur qui est l'empereur, oui, qui est en position de lune. Donc imaginez cet empereur, quelque part il regarde son royaume, il regarde un petit peu le travail qui est accompli. Lui il regarde l'étoile ici et il est en position de lune. Donc je vois un personnage qui se retrouve un petit peu, qui peut pas voir très loin, qui a du mal quelque part à contempler son royaume, mais qui a l'étoile ici qu'il regarde directement. Donc pour moi c'est quand même ça reste quand même positif, c'est-à-dire que je vois qu'il y a des doutes, mais en même temps il peut y avoir pour les vierges cette semaine une possibilité de comment dire ça, une possibilité d'avoir confiance même si les choses ne sont pas si évidentes que ça. C'est-à-dire quelque part, bon ben, c'est vrai que ça peut être mal barré, mais moi je sens que ça va le faire. Et vous avez raison. C'est-à-dire que cette semaine, il y a cette idée-là que votre intuition est juste. Hein, vous avez l'étoile ici et la lune, l'empereur en position de lune et l'étoile juste à côté, qui est bien placée. Pour moi, vous la regardez directement, cette étoile. Donc vous regardez vos intuitions, vous ressentez vos intuitions dans position de lune. Et c'est un empereur quand même qui est stable, c'est-à-dire qu'il n'est pas bouleversé, l'empereur, en rentrant en position de lune dans cette configuration-là. Donc pour moi, vous avez la possibilité cette semaine de ne pas avoir peur, voilà, des choses qui peuvent advenir, même si les choses vous paraissent pas si sûres. Vous avez par exemple une petite entreprise ou un petit commerce et puis vous vous dites, ben voilà, j'ai perdu beaucoup d'argent avec le Covid, je sais pas si je vais tenir debout, mais je sens que ça va remarcher, je sens qu'à la rentrée ça va booster, je sens que je vais me refaire, etc. Et il y a vraiment cette idée, vous savez, quand on est sûr des choses, quand on est sûr que quelqu'un va dire tel mot et puis il le dit. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Cette synchronicité-là, vous en avez cette semaine tout le sel, vous les vierges. Donc il faut vous faire confiance et puis je pense il peut y avoir un accès à la sérénité à partir du moment où vous regardez les choses d'une manière calme. Voilà. Ici, la justice, elle va vous parler de calme, elle va vous parler de temps qui passe, elle va vous parler faut vous poser cette semaine, il ne faut pas vous exciter du tout pour justement
prendre le contrôle de vos émotions et puis de vos intuitions, les voir en face, les croire. Cette semaine, il faut croire en vos intuitions. Ça ne veut pas dire vous jeter dans le vide parce que vous sentez que c'est ce qu'il faut vous faire, hein, au sens figuré, mais ça veut dire quelque part que vous sentez, quand vous sentez que les choses finalement, ça devrait le faire, eh bien c'est vrai. Il faut vous faire confiance cette semaine. Donc c'est un peu ça pour tout le monde, hein. Mais vous, c'est vraiment dans le sens de ce que vous ressentez, votre ressenti. Donc voilà, restez au calme, regardez les choses sereinement et vous n'aurez pas peur cette semaine. Vous n'aurez pas d'inquiétude parce que quelque part, même si c'est pas évident de l'extérieur, ben vous êtes rassuré par des signes. Et ces signes-là, ils sont vraiment là pour vous cette semaine, les Vierges. Pour vous ici, j'ai le 6 d'épée et l'as de bâton. Alors, le 6 d'épée ici, vous voyez cette belle fleur au milieu qui se développe bien, qui n'est pas, comment dire, abîmé, qui a un petit bourgeon ici qui est déjà, vous voyez ce petit fruit qui est ici, qui est déjà mûr si vous voulez. Donc c'est quelque chose c'est un petit peu comme un pot de fleurs mentales comme ça, hein. Vous avez des beaux fruits sur les côtés, vous avez ce pot de fleurs mentales, cette beauté de l'intellect, et ça correspond vraiment à ça, c'est-à-dire à cette idée que quand les choses... Si vous prenez les choses dans le bon sens cette semaine, vous aurez accès quelque part à une sérénité, à de la beauté mentale, vous aurez des idées, vous aurez des choses que vous pouvez travailler, des choses que vous pourrez inventer, créer. De l'autre côté, j'ai la roue de fortune. Ici, ça serait plus dans une situation de déblocage de l'autre côté de la force ici. C'est-à-dire qu'en passant par la force, vous arrivez à la roue de fortune. Donc moi, je dirais que les Vierges, cette semaine, des belles opportunités de passer à l'action par la suite. Pas cette semaine, mais après. Mais des belles opportunités d'invention. Si vous êtes créative ou créatif, si vous êtes artiste, si vous êtes, vous avez vous aimez mettre en place des projets, des choses, des idées nouvelles, novatrices comme ça. Cette semaine, ça peut être riche pour vous et vous sentez qu'en plus, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Donc, écoutez-vous cette semaine, vraiment, les Vierges. Il y a des belles choses à aller chercher. On a ensuite, après les Vierges, les balances avec l'étoile qui est en position d'étoile. Donc ici, on a l'étoile qui est en bonne position. Donc ça veut dire que toute l'énergie de l'étoile, vous les balances cette semaine, vous aurez la possibilité de la voir. Alors dans ses bons et ses mauvais côtés, de l'autre côté de la force, j'ai le monde ici. Je vais y revenir. Vous avez donc cette semaine, vous, toutes les possibilités justement, un petit peu comme les Vierges qui précédaient, vous aurez aussi vraiment la possibilité d'avoir vous des messages, d'avoir des intuitions, d'écouter vos guides si vous croyez aux guides, d'écouter vos intuitions, d'écouter les messages qui viennent, les signes, voilà ce que je cherchais. Et puis vous aurez la possibilité également dans le monde ici, en passant par la force, donc par ce contrôle, hein, qui est au centre du jeu, et puis en vous mettant bien en position de bien voir, de bien vous faire confiance ici. Il y a une notion de confiance dans la justice pour vous cette semaine, les balances, c'est-à-dire vraiment d'être vous-même. Vous voyez que la balance, elle est ici, hein, c'est-à-dire vraiment d'aller dans l'équilibre, et puis d'être, vous voyez comme on marche sur un fil, mais on le fait quand on a confiance, quand on sait très bien maîtriser son équilibre à droite, à gauche, et vous pouvez accéder à des belles choses ici dans le monde, c'est-à-dire peut-être vous placer un petit peu au centre des choses. Si vous avez, par exemple, je vois bien quelqu'un qui a des envies d'écrire une pièce de théâtre, par exemple, et il y aura des vraies possibilités d'oser le faire pour pouvoir la mettre en scène. Vous voyez, c'est une image, hein. Ça, après, vous le mettez dans la position qui vous arrange, vous, hein, dans votre vie, bien sûr. Ça peut être sentimental, pécuniaire, amoureux, enfin tout ce qui peut faire les différentes facettes de la vie, hein, bien sûr. Mais pour moi, vous avez quand même des belles intuitions et puis je parlerais même d'inspiration. Voilà, c'est pour ça que je pensais au théâtre. Avec le monde ici, pour moi, vous avez de l'inspiration cette semaine, les balances, et vous savez
quelque part, vous aurez la possibilité d'en faire profiter le monde, d'en faire profiter les autres. Donc si vous vous sentez inspiré, si des gens vous demandent des conseils, par exemple, vous aurez les bons conseils cette semaine. C'est vous qui avez la clé, la solution, des fois, avec quelques mots simples à des problèmes que les autres peuvent venir chercher. Alors vous allez me dire, mais moi, mes problèmes à moi, eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous savez, vous aurez cette semaine peut-être des inspirations pour régler vos problèmes. C'est-à-dire pour pouvoir performer, aller mieux, pour pouvoir vaincre quelque part Ici, il y a la notion dans la force, dans cette configuration-là, pour vous, les balances, de vaincre vos peurs, de vaincre vos fantasmes, de vaincre vos chimères. Donc pour moi, vous avez vraiment l'inspiration cette semaine. Et qu'est-ce que j'ai comme lame mineure? Eh bien justement, vous voyez que j'ai l'as de coupe ici. S'il y a bien une lame inspirante dans les mineurs, c'est bien l'as de coupe, c'est-à-dire ce beau Graal fermé, mais ce beau Graal qui renferme en lui tous les trésors émotionnels, tous les secrets quelque part de ce que l'on peut éprouver dans l'art, par exemple. Et puis, ça se transforme en roi d'épée, donc vous en faites quelque chose sur le plan mental. Ce roi d'épée-là, c'est quelqu'un qui connaît la vie, qui connaît le monde, qui connaît les autres, et qui sait équilibrer son côté pile et son côté face, mais qui saura également, comme la justice, vous voyez l'analogie entre les deux, mettez-vous bien en position de justice pour aller chercher votre roi d'épée, les balances. Je pense que le message est clair. Ensuite, nous avons les scorpions. Les scorpions, ils sont ils sont ici. Donc les scorpions, ils sont dans la maison Dieu. Ils sont dans la position de la maison Dieu, c'est-à-dire la position 16. Alors, c'est peut-être pas la première fois d'ailleurs, dans les tirages que ça s'est trouvé comme ça. Peut-être que c'était l'inverse, que c'était la maison Dieu en position, je sais plus, mais il me semble que ça me parle. Donc vous avez ici ce personnage-là, qui est un personnage qui est prompt quand même à balayer les choses qui sont nuisibles, qui sont à raccrocher au nez au téléphone, vous voyez, c'est-à-dire ce personnage qui est prompt à ne pas s'embêter avec les choses qui ne sont plus utiles et qui rentre dans une position qui est la position qui est celle-ci, qui est la position 16, qui est la position de la maison Dieu, qui est une position assez foudroyante, qui est une position assez rapide. Donc je dirais que cette semaine, vous êtes un peu en contradiction, les scorpions, avec le sens général, parce que vous avez ici une possibilité, vous, cette semaine, d'être trop rapide, d'être dans une position un petit peu je tranche dans le vif et en même temps je peux trancher des choses que je voulais garder. Donc parce que justement on vous conseille cette semaine de prendre sur vous, de faire preuve de patience, de faire preuve de justice. Vous avez ici deux vertus cardinales, la justice et la force. Donc voilà, je regarde où est la tempérance. Tempérance, elle est ici. Et l'ermite, qui symbolise la vertu cardinale de la prudence, la quatrième vertu cardinale, est en position, elle, d'une autre vertu cardinale qui est la justice. Donc j'ai la prudence en justice. Donc vous voyez bien qu'on nous parle ici d'être prudemment juste cette semaine, donc d'être prudent. Et vous ici, les scorpions, il y a un côté où vous risquez de tout envoyer balader, vous risquez de... Qu'est-ce que j'ai en opposition pour vous? J'ai la papesse. Donc si vous allez vraiment dans... Si vous savez vous contenir, c'est peut-être vous, les scorpions, cette semaine qui devrait le plus vous contenir. Peut-être que vous êtes, vous, vraiment à contre-courant. Il faut vraiment prendre sur vous cette semaine pour ne pas trancher des choses que vous allez regretter d'avoir tranchées. Et dans ce cas-là, avec la papesse ici au bout... alors ça peut me parler ici de cette papesse-là, elle peut me parler aussi d'isolement, c'est-à-dire ne tranchez pas, ne coupez pas les ponts avec des gens parce que vous en avez marre. Voilà, c'est peut-être un coup de nerf, c'est peut-être des choses qui vous énervent, il y a peut-être des gens qui vous portent sur le système, mais ici on ne vous conseille pas de prendre cette semaine la décision de trancher les liens avec ces gens-là, parce qu'il y a un risque ici d'isolement avec la papesse, c'est-à-dire de vous retrouver qu'avec vos souvenirs et finalement d'avoir un regret après. Donc, alors on peut le voir également comme si vous savez ne pas le faire, c'est-à-dire prendre votre mal en patience, calmer vos envies
impulsive, peut-être que vous saurez en tirer des enseignements. Voilà, donc il y a un risque pour vous les scorpions cette semaine que les choses aillent trop vite, que vous preniez les décisions trop rapides. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors j'ai le valet de denier et j'ai le cavalier de denier. Donc effectivement, j'ai bien un valet de denier qui est ici un petit peu dans l'hésitation sur le plan matériel. Est-ce que je dois quitter ou est-ce que je dois garder? Est-ce que je dois prendre telle ou telle décision? Donc on est bien dans cette énergie-là d'impatience et on arrive dans un cavalier de denier ici qui a tendance, lui, à partir déjà son grand bâton à la main vers une... comment dire le denier, il va partir, lui, vers... je vais fabriquer quelque chose, je vais en faire quelque chose, etc. Mais dans la configuration actuelle, il y a une envie de prendre votre envol, il y a une envie de foncer, quelque part peut-être même au risque de votre santé par exemple, ou au risque de perdre des choses ou des amis, ou des choses matérielles, ou des amis même, ou des amours. Donc moi je dirais que cette semaine, faites un peu attention à ce que vous dites, ne soyez pas trop vif avec les autres, c'est peut-être vous qui avez une idée, qui avez des idées un petit peu déformées de la situation ou d'une certaine relation. Donc prenez le temps de vraiment regardez les choses, mais c'est pas cette semaine que vous pouvez le faire. Cette semaine, vous, quelque part, les scorpions, hélas, vous n'avez que comme possibilité, quelque part, de prendre sur vous, d'être patient. Ensuite, j'ai donc les Sagittaires avec Tempérance. Tempérance qu'on avait vu en Arcane 21 d'ici, qui est en position du monde. Alors, Tempérance, c'est un personnage d'équilibre, hein, bien sûr, et d'équilibrage, et qui rentre dans une position qui est également équilibrée, mais avec une dimension supplémentaire, si vous voulez. C'est comme une montée en gamme. Hein. On passe de Tempérance qui serait ici au monde qui est ici. Hein. Vous avez un équilibrage, vous voyez, de gauche à droite, en 2 dimensions, comme ça, qui va passer un équilibrage en plusieurs dimensions, enfin en un beau cube, si vous voulez. C'est comme un carré qui deviendrait un cube ou un trait qui devient une forme géométrique en plusieurs dimensions. Donc vous, quelque part ici, il y a une belle possibilité cette semaine d'évolution. À l'opposé, j'ai le mat ici, donc ça veut dire que quelque part, il peut y avoir cette semaine pour vous les Sagittaires, une possibilité, si vous savez, comme je le dis toujours, vous mettre dans la position ici de la justice, qui était sortie en maths, c'est-à-dire si vous savez bien, mais vous avez l'air visiblement de savoir le faire d'après la position, vous savez bien passer... faire les choses comme elles doivent être faites. C'est-à-dire, vous avez déjà peut-être fait le travail, vous, d'équilibrer les choses, de savoir... votre décision, c'est comme si elle était prise déjà. Hein. C'est peut-être une décision de prendre votre liberté cette semaine. Donc vous avez une vraie possibilité, vous, de prendre votre liberté. Alors ça peut être sur plein de plans, mais c'est une semaine, vous, où vous pouvez trancher pour vous libérer de certaines chaînes sur le plan professionnel, amoureux, voilà, le plan qui va vous intéresser, vous qui me regardez, hein, bien sûr, adaptez-le. Mais c'est une belle semaine pour pouvoir oser, vous ici il y a la notion d'oser dans la force qui est en position centrale, oser prendre votre liberté de maths, c'est-à-dire votre destin, prendre votre destin en main. Il y a vraiment cette notion-là et il y a avec Tempérance qui se positionne, qui rentre en position du monde, une élévation, c'est-à-dire une vraie possibilité de bâtir quelque chose de plus fort, de mieux construit. Donc moi je dirais que c'est bien positif tout ça. Pour vous. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 2 épées. J'ai le valet d'épée et j'ai ici un 9 d'épée. Alors justement, le valet d'épée ici, c'est un valet. Donc il y a toujours cette notion un petit peu de doute, hein, à droite, à gauche. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ose ou est-ce que j'ose pas? Mais lui, vous voyez qu'il a déjà son épée ici, prête à trancher ou à remettre dans son fourreau. Donc il y a une décision à prendre ici. Il y a quelque chose à trancher pour vous que l'on voit ici. Vous voyez que cette épée ici, elle tranche, elle sort du cadre du 8 d'épée qui serait ici. Vous voyez, elle en sort, elle tranche les problèmes et elle s'aère, si vous voulez. Elle est jaune, cette épée, elle est dorée. Il y a des fruits sur les côtés à récolter.
La poignée ici est bleue, donc c'est avec votre mental que vous savez le faire, c'est une décision qui est à prendre. Donc moi je dirais que votre épée, vous décidez peut-être cette semaine de trancher. Alors on vous disait bien tout à l'heure, c'est une semaine où il faut prendre sur soi, où il faut être un petit peu mesuré, mais où on peut trancher des situations. Et vous, c'est vraiment le cas, les Sagittaires, il y a vraiment cette notion-là, que cette semaine, vous pouvez vous libérer vous pouvez trancher des liens qui vous libéreront, qui vous amèneront à vivre à prendre votre destin en main. Et pour moi, c'était vraiment tout à fait confirmé dans les arcanes mineures. Donc voilà, je vous invite à l'entendre de cette manière-là. Ensuite, nous avons les Capricornes avec la papesse. La papesse, elle était ici, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, la papesse, elle est en position d'amoureux. Alors, la papesse qui rentre en position d'amoureux, c'est une taiseuse, la papesse. Hein. C'est pas quelqu'un qui va parler beaucoup, la papesse, et elle rentre dans une lame qui est la lame de l'amoureux, qui se trouve, je sais plus où. Je les vois à l'envers. Alors voilà, ici. Donc vous voyez que l'amoureux, ce sont des personnages qui se parlent. Il y a beaucoup de pourparlers dans l'amoureux. Il y a beaucoup de jeux de main, jeux de vilain, etc. Et la papesse, elle, c'est un petit peu le contraire. Donc là, il y a quelque chose d'un peu contradictoire, les Capricornes. C'est-à-dire que la papesse, alors contradictoire, mais pas fatale. C'est-à-dire que la papesse, qui est une taiseuse, qui médite sur ses connaissances, elle rentre dans un milieu où on lui dit ça va alors, comment tu vas et qu'est-ce que tu as fait. Elle n'a pas envie, mais elle est bien obligée de se confronter à la société, si vous voulez. Donc quelque part, c'est contradictoire, mais c'est pas forcément négatif. C'est peut-être un peu pénible. C'est peut-être voilà. Vous serez peut-être cette semaine amené à devoir faire des réunions, par exemple, que vous n'avez pas envie, à revoir des gens que vous n'avez pas forcément envie de revoir, à communiquer. Vous savez, quand des fois on a envie d'être seul, et puis c'est là que le téléphone il n'arrête pas de sonner, c'est là qu'on n'arrête pas de nous demander des choses, c'est là que finalement, et puis en plus c'est des gens qu'on aime bien, donc on ne veut pas leur dire non. Des fois, voilà, on a envie de se poser, et puis c'est là que quelque part la vie vient nous chercher pour nous dire non, c'est pas le moment de te reposer. Eh bien vous, j'ai un peu l'impression que c'est ça les Capricornes cette semaine. Donc c'est contradictoire, mais c'est pas forcément négatif, parce que je vois que justement il va falloir faire preuve d'effort pour vous pour arriver à quelque part à l'arcane 13 qui est ici. Donc ça veut dire à pouvoir quelque part vous libérer quand même de certaines choses. Quelque part, ça peut être salutaire à partir du moment où la faux et l'épée ici se mettent en communion, c'est-à-dire que vous savez vous-même regarder, c'est un petit peu comme, voilà, j'ai pas envie de bosser, et je me lève quand même, je prends ma douche, machin, j'y vais. Et puis finalement, en fin de journée, on se dit, mais en fait, ouais, ce matin, j'avais pas du tout envie, je suis vraiment allé à reculons, c'était une super journée. Eh bien, il y a cette possibilité pour vous cette semaine que finalement, il y ait des choses de super qui se passent cette semaine, des expériences épanouissantes, etc. Mais à partir du moment où vous prenez sur vous et que vous le faites malgré tout, ça peut être aussi accepté. Hein. On vous dit de faire quelque chose, vous dites ah non, pas cette semaine, je suis trop fatigué, je le ferai la semaine prochaine. Là, ça vous dit plutôt non, faites-le quand même cette semaine, même si vous n'en avez pas l'envie, même si vous n'en avez pas le cœur, même si vous vous dites j'ai pas la force, et ben c'est peut-être une semaine où il faut vous pousser un peu derrière, quoi. Pour pouvoir justement quelque part en fin de semaine, c'est comme vous libérer, ça sera fait, voilà. Vous ne sentez pas la force en début de semaine de le faire, et bien peut-être que vous l'aurez fait finalement en vous forçant un peu, vous aurez pris plus de plaisir que vous ne pensez, et en fin de semaine vous direz mais c'est fait. C'est-à-dire que ce n'est plus à faire. S'il y avait quelque chose à faire qui était un peu qui me pesait, qui me fatiguait d'avance en fait, et c'est fait. Et donc il y a vraiment cette idée d'aller chercher quelque chose comme si vous pouviez le faire plus vite finalement cette semaine, même si effectivement le parcours est fatigant. Voilà. Mais la satisfaction est belle à prendre en fin de semaine. Voilà le conseil du tarot pour vous. Hein. Je vais regarder maintenant les lames qui parlent pour vous
les Capricornes, c'est le roi de coupe et c'est le 5 de coupe. Alors on est dans deux coupes ici, dans l'émotionnel. Donc vous voyez qu'on a bien un roi de coupe ici, donc quelqu'un qui est vraiment le roi de l'émotion, si vous voulez, de l'émotionnel, qui a sa coupe ici qui est très grosse mais qui est un peu étroite au niveau de l'entrée, donc qui n'a pas tellement envie de vivre des émotions, qui a envie de repos ici cette semaine. C'est pas toujours la définition du roi de coupe, hein, bien sûr, hein. C'est dans la configuration actuelle. Et on passe à un 5 de coupe. Et ici, le fait de passer à un 5 de coupe, vous voyez ce beau cœur ici qui est formé dans la 5e coupe ici, qui est relié, et puis cet œuf au-dessus, hein, qui est en train de pousser comme ça, et bien on voit que cette coupe, ce 5 de coupe là, il parle vraiment d'un franchissement, d'un passage. C'est un 5 qui va passer d'un niveau pesant terrestre à un niveau plus aérien. Donc moi je dirais que si vous prenez sur vous cette semaine pour faire quand même les choses que vous n'avez pas envie de faire, que vous avez envie de repousser, c'est pas la semaine où il faut procrastiner. Et évidemment les semaines où il ne faut pas procrastiner, c'est toujours celles où on a le plus envie de procrastiner. Mais vous, cette semaine, on vous conseille vraiment de ne pas procrastiner. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de faire des choses, vous deviez le faire, vous ne le ferez pas, faites-le quand même. Forcez-vous, parce que vous aurez vous le ferez mieux et vous aurez des plus belles choses à récolter en fin de semaine que si vous le faites plus tard, qui sera encore plus fatigant à faire finalement. Ensuite, on passe aux Verseaux. Les Verseaux, c'est l'impératrice cette semaine qui est en position d'impératrice. Donc, c'est bien une position, l'impératrice qui va parler de concevoir hein, des projets, de pouvoir concevoir des créations, d'imagination, d'énergie qui est à concrétiser. Donc ici les Verseaux, je dirais que cette semaine, de l'autre côté, j'ai la maison Dieu, hein, en opposition à la force. C'est-à-dire que vous, en prenant le contrôle un petit peu des choses, de votre créativité, vous pouvez arriver à, ici je dirais, à faire tourner votre esprit dans un sens... je dirais que ça parle beaucoup de mental cette semaine pour vous les Verseaux. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui vous dit prenez le contrôle de votre mental et vous en ferez jaillir des trésors. Vous aussi, ça parle d'imagination ici. Il y a vraiment cette notion-là. Ce qu'il faut par contre ici, la justice ici, elle me parle pour vous les Verseaux de quelque part... ce n'est pas juste savoir équilibrer les choses, ni savoir trancher. Vous, c'est savoir travailler. C'est vraiment savoir passer, comment dire, vous mettre à votre pupitre et puis, voyez dans l'image, et puis y aller, quoi. C'est une notion de sérieux qui est demandée par la justice ici, pour vous les Verseaux. C'est-à-dire que, parce que je le vois dans ce côté, le mat qui devient tempérance, vous c'est vraiment ce côté sérieux, voilà, travail, vous mettre au travail. Il y a un côté qui va vous demander un peu plus d'austérité, de ne pas vous laisser aller dans quelque chose qui peut... être incontrôlé, hein. On a bien le soleil en chariot ici qui montre que il y a des avancées cette semaine qui sont fortes pour tout le monde, qui sont sans... On sait quand on se ment cette semaine. Donc voilà. Vous, je dirais qu'il y a vraiment du mental. Qu'est-ce que j'ai comme lames qui me sont sorties en mineur? C'était pas ici, c'était ici, n'importe quoi. Pour vous les Verseaux, j'ai le 5 d'épée. Alors voilà, on est bien ici dans du mental qui passe à autre chose. On est encore dans un 5 comme on était dans le 5 avant de coupe, mais ici c'est du 5 mental, c'est du 5 qui franchit des limites, c'est-à-dire que vous faites travailler votre imagination, vous faites travailler votre esprit pour comprendre des nouvelles choses, pour apprendre des nouvelles choses, ou pour travailler des nouvelles choses, pour mettre en œuvre des nouvelles choses en impératrice ici. Et vous pouvez arriver à un cavalier de coupe, c'est-à-dire celui qui ici a sa coupe la plus ouverte, c'est-à-dire qui est prêt à recevoir de l'émotion pleine et entière du travail accompli, ou qui est même prêt à donner de l'émotion aux autres. Donc il y a vraiment quelque chose à faire cette semaine. Ne laissez pas passer la semaine, les Verseaux. Le danger, ça serait justement de ne pas vous mettre dans le sérieux de la justice cette semaine, c'est-à-dire dans l'austérité quelque part de la justice. C'est pour vous le meilleur moyen d'aller faire travailler votre esprit, votre philosophie, de lire, de comprendre des choses, voilà. Moi je dirais que c'est une belle semaine pour l'étude
et la mise en place de projets qui vous demandent du sérieux. Après, mettez-le ça dans... Ça peut être en amour aussi, ce que je vous dis là. Hein. C'est-à-dire, il faut vivre les choses sérieusement. Vous avez ensuite, après le Verseau, nous avons quoi? Les poissons. Les poissons, c'est le pape. Le pape, il est ici, il est en position de papesse. Alors, un pape en position de papesse, c'est-à-dire que le pape, lui, c'est vraiment le communicant, celui qui va transmettre les choses qui lui viennent aux autres, ou c'est celui qui va apprendre du pape. Le personnage, bien sûr, d'une lame n'est pas forcément le pape. Ici, ça peut être celui-ci ou celui-ci, voilà. Enfin, sur le tarot de Marseille plutôt, on va regarder celui-ci ou celui-ci ou celui-ci. Mais on a une énergie ici de transmission de savoir en tout cas. Et puis de réception de savoir plus haute, plus haut. Et qui rentre en position de papesse qui, elle, sait les choses. Et qui ne les divulgue pas. Donc, moi je dirais que le pape ici, on le tempère. On tempère sa position d'enseignant. C'est-à-dire que quelque part il y a peut-être des choses à éviter de dire cette semaine. C'est peut-être pas une bonne semaine pour vous les poissons pour pouvoir transmettre votre savoir ou donner des conseils. La papesse ici qui est dans sa maison, elle dit au pape chut, arrête de parler, tu parles trop, t'es pas dans les bonnes circonstances pour bien transmettre ce que tu connais. Donc quelque part, il y a peut-être un avertissement qui vous est dit. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? J'ai l'amoureux. Vous voyez qu'ici, en opposition, par la force, j'ai l'amoureux. Donc l'amoureux, c'est vraiment les discussions, parler trop, les pourparlers, etc. Donc vous, ici, on vous conseille de, si vous voulez garder une belle communication dans votre entourage, cette semaine, mettez-la un peu en veilleuse. Ça veut dire, ne parlez pas à tort et à travers. Vous, quelque part, je ne sais plus quel signe tout à l'heure, c'était plutôt celui qui pouvait donner les bons conseils. Vous, cette semaine, vous risquez d'en donner des mauvais, vous risquez de donner des avis qui vont blesser, même si vous vous en rendez pas compte. Vous risquez d'avoir une vision un peu déformée de la réalité, et la papesse, comme ça, dans la maison dans laquelle est rentré le pape, vous dit, voilà, prends exemple sur moi, et voilà, ne pérore pas trop, ne te mets pas trop en avant dans ce que tu sais, parce que tu risques de te prendre un retour de boomerang, quoi. Ou tu risques de blesser des gens. Voilà, donc ça, adaptez-le bien sûr dans votre vie, hein, la situation qui peut correspondre, mais il y a vraiment ce conseil qui est fort, surtout que j'ai quand même l'amoureux en opposition ici avec la force. Donc ça veut dire prenez sur vous pour vous taire. Il y a cette notion ici, vous voyez ici on pourrait considérer qu'elle ferme la bouche du lion. Elle ferme la bouche en se mettant en position de justice, vous saurez fermer la bouche du lion et l'empêcher d'en dire trop. Alors vous avez peut-être par exemple quelque chose à révéler cette semaine. Vous vous dites j'ai envie de dire la vérité sur quelque chose qui me tient à cœur. C'est pas la semaine où il faut le faire. On vous le déconseille ici. Hein, on vous dit c'est pas le moment de dire ces 4 vérités à quelqu'un parce que vous allez aller trop loin, ou alors ça va être mal pris, mal perçu. Donc si vous avez cette tentation cette semaine de dire son paquet à quelqu'un, bah, faites-le pas cette semaine, franchement. Ou si vous avez l'intention de vous lancer dans des explications sur vous-même, sur des choses, etc. C'est pas la semaine où vous pouvez le faire. Vous saurez mal le faire, même si vous croyez bien le faire, mais vous saurez peut-être mal le faire. Il y a ce conseil de prudence avec la parole cette semaine qui est flagrant ici pour vous les poissons. C'est bien ça, hein, j'étais bien au poisson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il me reste bélier, taureau. Oui, c'est ça. Donc voilà pour vous les poissons. Donc mettez-vous dans une position ici. Ici la justice, vous, elle vous parle les poissons de vraiment d'équilibre, c'est-à-dire de quelque part elle vous parle un peu de silence. Vous savez, quand la justice elle prend son temps comme ça dans un prétoire, il y a cette espèce de chape de plomb comme ça qui pèse. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil avec les arcanes mineurs? On vous donne ici le 7 de coupe et puis le 3 de denier. Alors le 7 de coupe ici, on voit effectivement cette coupe centrale ici qui a envie de s'exprimer, d'émotionnellement, de vouloir dire les choses.
Et puis, on se retrouve dans un 3 de denier ici qui parle de communication maîtrisée, de belles choses qui peuvent être dites. Donc, essayez de transformer votre communication cette semaine. Si vous vous mettez en position de justice, eh bien, il y a une vraie possibilité qu'il y ait des richesses dans ce que vous allez dire. Mais il faut que ce soit juste. Donc, c'est dangereux. Parce que des fois, on est le dernier au courant qu'on n'est pas juste. Hein. Donc c'est dangereux, mais il y a une possibilité, si vous vous mettez vraiment en position de justice cette semaine, de transformer des émotions en quelque chose qui sera vraiment de l'échange, du partage, quelque chose, des belles relations. Mais il faut rester dans des relations positives. Ce n'est pas du tout le moment de dire ces 4 vérités à quelqu'un, mais par contre c'est le moment de faire des compliments. C'est un petit peu ça qu'on vous dit, même si des fois on a envie du contraire. Hein. Ce ne sont que des conseils, des arcanes. On a ensuite que je me trompe pas, les béliers, avec la lune. La lune, elle est ici. Donc la lune, elle est en position de pendu. Donc la lune, se mettre en position de pendu, c'est quelque part... j'aime bien voir ça. C'est quelque part la lune qui se mettrait un petit peu, qui rentre dans la maison du pendu et hop, et on voit un peu la lune renversée. Moi je renverse pas les lames, hein. Mais la lune renversée, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire ici, la lune elle parle beaucoup, je vais regarder sur le tarot classique, la lune, on voit ce crustacé ici qui remonte des profondeurs de ce bassin tracé par l'homme comme ça, hein, de son inconscient tout simplement. On voit cette notion entre chien et loup ici, hein, le moment où on peut prendre un peu des vessies pour des lanternes parfois, puis on voit cette éclipse de soleil. Je vous rappelle que ça c'est un soleil et que la lune elle est là, hein. Donc c'est bien une éclipse que l'on voit dans la lune, et puis ces maisons ici qui sont l'une couverte, l'autre découverte, et puis toute cette émotion qui peut monter comme ça, ce qu'on peut penser être de l'inspiration. Et si la lune je la renverse, eh bien on voit que l'inconscient vient du haut, on voit que l'astre est en bas, donc il y a quand même quelque chose de particulier. Pourquoi je la renverse comme ça? Parce qu'on est en position du pendu, hein, bien sûr. Hein. La position du pendu, il y a cette idée qui se met un peu à l'arrêt et puis qui se retourne et qui voit un peu les choses différemment. Moi, j'aime bien m'imaginer que quand quelqu'un rentre dans la maison du pendu, il se met à l'envers. Et c'est vraiment comme ça que j'essaie de voir les choses. Donc, quelque part, je dirais qu'il y a pour vous, les taureaux, cette semaine, des risques quand même d'être bouleversés par des émotions qui vous fige, c'est-à-dire des choses qui vous... Alors ça peut être qui vous glace, hein, c'est-à-dire des peurs qui sont un peu paralysantes, si vous voulez, qui remontent un peu comme ça du passé. Vous savez, quand on est des fois un peu tétanisé par des peurs un peu panique et on ne sait pas d'où elles viennent. Elles remontent du passé, de l'enfance, d'une période de l'année. Il y a des périodes où on aime bien que ça passe, quoi. Et je dirais qu'il peut y avoir cette chose-là qui, pour vous, peut être les taureaux cette semaine, mais en même temps, j'aimerais quand même y voir aussi l'idée que la nuit... vous savez, quand la nuit est belle, c'est-à-dire quand on est seul dans la nuit, il y a des fois comme ça, je sais pas si vous êtes moi je suis un couche très tard, et j'aime la nuit, moi j'aime me sentir la nuit comme ça, et puis il y a des moments la nuit on a l'impression que le temps s'est arrêté, il n'y a plus de bruit de la ville, sa compagne ou son compagnon dort à côté, on est là, on est à son bureau en train de faire quelque chose, et puis d'un seul coup on a l'impression qu'on est seul au monde, et on aimerait que ça dure un peu éternellement, ce moment où on a l'impression de dominer un peu la situation, comme ça, dominer un peu la vie, de comprendre des choses, d'être un peu... on se sent pas seul en même temps, et cette nuit qui nous enveloppe comme ça, nous réchauffe quelque part, vous voyez, ce genre d'instant-là qu'on peut ressentir la nuit, et je dirais que vous pouvez avoir ça aussi. Donc il peut y avoir cette idée que vous êtes glacé par une situation qui vous fige un peu. Il y a ce risque-là, hein, que quelque chose ne se révèle pas. Hein. J'ai le diable, hein, ici en opposition. Hein. Donc quelque chose
voilà, vous n'arrivez pas à défaire des liens. C'est vrai. Il y a vraiment ça qui sort tout de suite, hein. C'est-à-dire qu'on sent ici, là, il y a la notion de prendre sur vous, c'est-à-dire de prendre votre mal en patience. Vous espériez que une situation se dénoue, et en fait, voilà, c'est pas, ça risque de ne pas être le cas cette semaine. Mais voilà, il y a aussi cette idée que si vous savez quelque part, bah, toujours vous mettre dans cette position de la justice, c'est-à-dire comprendre que cette semaine, vous allez équilibrer les choses, vous allez arriver en tempérance qui est en position de monde, c'est-à-dire il y a une vraie possibilité de savoir comprendre les choses, les poser sur la table et les regarder, les sous-peser. Donc si vous savez le faire cette semaine, vous, les taureaux, bien vous saurez quand même utiliser cette nuit renversée pour intégrer des choses, comprendre des choses, avoir confiance en vous. Cette semaine, vous devez voir la nuit comme une amie. C'est-à-dire l'obscurité, les choses que vous ne savez pas encore au sens figuré, les choses que vous aimeriez voir se dénouer, essayez d'y voir du positif, essayez de chercher ce qui est positif dedans et de le bloquer comme ça et de vous dire mais ça c'est quand même, c'est vrai que ce que je vis là, il y a un problème à ce niveau-là. Donc cherchez dans ce qui a un problème et que vous voudriez voir dénouer vite. J'ai un problème à ce niveau-là, mais qu'est-ce que ça m'a apporté de bien quand même? Qu'est-ce que ça a pu m'apporter de bien? Cherchez, trouvez ça. Et vous verrez quand même que ça vous a apporté quelque chose qui est précieux, qui vous a peut-être changé vous, qui peut-être qu'avant vous n'auriez pas réagi comme ça, et maintenant vous arrivez à apprendre à être plus patient, vous arrivez à être moins triste ou moins en colère, ou voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là à chercher. Qu'est-ce que nous disent les lames mineures? Le 10 de denier et le 9 de coupe. Donc ici, on est vraiment dans un 10 qui passe en 9, on est dans du denier, donc du matériel qui passe en émotionnel. Donc vous voyez, il y a un risque cette semaine. Voilà, le 9 de coupe ici nous dit quand même qu'il y a une plénitude émotionnelle, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il y a une situation concrète qui vous crée de fortes émotions. Cette semaine. Donc, mais je dirais que c'est pas quelque chose qui se résout cette semaine. C'est quelque chose qui fait que vous allez être un peu à l'apogée de l'émotion. Mais il faut faire en sorte que cet apogée, que ce maximum, soit finalement une émotion de lâcher prise. Et ben c'est comme ça. Finalement, ça m'a quand même appris ça de moi. Ça m'a quand même appris à être comme ça alors que j'étais pas comme ça avant. Même si c'est une épreuve, ça m'a quand même appris ça. Il faut que vous sachiez quelque part, ça vous parle de résilience, c'est-à-dire de prendre les choses et puis de les concevoir sous un aspect constructif, quoi. Hein, pas tout à fait ça la résilience, mais vous comprenez ce dont je parle, je pense. Ensuite, on a après les béliers. C'était les béliers, ça, bien sûr, hein, c'était pas les taureaux. Voilà, je me trompe toujours. Maintenant, on a les taureaux. Les taureaux, c'est le jugement. Le jugement, je l'ai vu ici en position de tempérance. Alors, le jugement en position de tempérance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une lame qui va parler de ce qui va changer, en fait, de quelque chose qui doit changer, qui va se muter, se transformer, qui est appelé à se transformer et qui arrive en tempérance, c'est-à-dire dans quelque chose qui appelle à s'équilibrer. Donc quelque chose qui est appelé à se transformer rentre dans une maison où cette transformation devient de l'équilibrage. Donc il y a vraiment pour vous les taureaux, cette fois c'est vraiment bien les taureaux, il y a vraiment cette notion de profiter quelque part de la situation. À l'opposé ici j'ai l'ermite, c'est-à-dire de prendre les choses avec circonspection, non pas circonspection, avec calme on va dire, c'est-à-dire de profiter
de bien comprendre les expériences que vous vivez. Il y a vraiment ça ici avec l'ermite en opposition et puis le jugement en tempérance. C'est-à-dire que il y a des choses qui se transforment dans votre vie cette semaine, il y a des choses qui peuvent changer cette semaine, qui peuvent être appelées à se transformer, mais c'est quelque chose qui va vous aider à vous équilibrer. Donc regardez-le sereinement. Voilà, l'ermite ici vous parle de sérénité, la force aussi. Il faut être, et la justice aussi. Il faut que vous soyez serein ou sereine avec ce qui est en train de changer dans votre vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous braquer. Il faut vraiment le prendre comme votre destin. Et ça va vous emmener, c'est en train de vous emmener, vous les taureaux, vers quelque chose qui va vous élever, qui va vous aider à vous construire, à vous équilibrer, à équilibrer vos relations sociales, à équilibrer peut-être vos finances, à équilibrer... voilà, il y a un changement qu'il faut prendre sereinement cette semaine. Donc, le danger, ça serait d'utiliser votre épée et non pas votre balance, vous, cette semaine, les taureaux. Donc, votre balance, ici, elle va vous demander d'équilibrer les choses, de tempérer les choses. Vous êtes bien en tempérance ici, le jugement est en tempérance, et ne pas trancher. Cette semaine, vous, c'est pas le moment de prendre des décisions. C'est le moment de rester calme avec la situation, surtout. Et qu'est-ce que ça nous dit ici dans le jugement, bien ça nous parle ici, vous voyez, du 2 de denier, avec cette fleur énorme qui pousse au centre, avec ses feuillages énormes, qui ne demandent qu'à s'étendre encore, mais qui sont encore contenus. On voit cette accumulation d'énergie qui est forte ici, et qui se libère ici, dans le 10 d'épée. Donc c'est vraiment du mental qui a déjà travaillé et qui peut se libérer, qui peut se lâcher ici dans le 10 d'épée, qui lui-même part vers la coupe, donc c'est-à-dire qui vous apportera des belles émotions si vous savez vous libérer. Donc moi je dirais que on a quand même beaucoup d'épées. Alors est-ce que je reviens un peu sur mon jugement que c'est pas l'épée qu'il faut choisir. En tout cas, si vous choisissez l'épée, parce que là j'ai quand même des signes qui me disent quand même que l'épée il faut l'avoir, de la justice. Donc l'épée, si vous utilisez votre épée, ça veut dire que vous avez vraiment maîtrisé votre balance. Ça veut dire que vous savez vraiment équilibrer les choses. Je dis ça parce que cette maison-là, c'est la maison de tempérance. C'est-à-dire celle-ci, voilà. C'est-à-dire que vous avez un personnage qui équilibre les choses, qui va équilibrer la communication, qui va refroidir ce qui est trop chaud, réchauffer ce qui est trop froid, vous comprenez. Donc si vous savez vraiment vous mettre, vous pouvez peut-être être pleinement la justice, vous, cette semaine. C'est-à-dire peut-être finalement vous libérer, prendre des décisions tranchées, mais à partir du moment où vous êtes vraiment très très sûr de vous. C'est pas votre intuition qui doit parler là, c'est votre certitude de maîtriser l'endroit où vous allez faire tomber l'épée. Donc danger cette semaine quand même de ne pas être assez prudent, qui est vraiment la vertu de l'ermite. Ensuite, on termine avec les Gémeaux. Les Gémeaux, ils sont en soleil cette semaine, donc c'est le soleil qui est en chariot. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le soleil, il rentre dans la position du chariot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le chariot, lui, il a envie de faire parler son esprit, de faire parler son mental, de quitter la terre, dans le sens de quitter le terrestre pour pouvoir évoluer. C'est vraiment quelqu'un qui est en permanence dans cette position-là. Et c'est le soleil qui rentre dans cette position de chariot. Donc ça veut dire que c'est le soleil qui va se teinter de cette énergie du chariot. Donc le soleil, lui, qui est cet astre qui, dans le tarot de Marseille, cet astre fixe au zénith, qui ne donne pas d'ombre, ici le soleil, il a envie de bouger, il a envie d'avancer, il a envie d'être plus soleil que soleil, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que je regarde en opposition ici? J'ai le pendu de l'autre côté de la force. Donc, ça veut dire, cette semaine, comme j'ai ici le mat et tempérance à la fin, donc c'est une semaine qui doit amener à vous équilibrer, que c'est la justice qui est en mat. Je dirais que les Gémeaux, cette semaine, il peut y avoir le soleil en maison du chariot, un danger de dissipation, un danger de se disperser. De quelque part, la vérité du soleil dans le chariot peut amener à
la interprétation de ses capacités, peut amener à un peu de prétention dans ce que l'on veut faire. Donc il y a quelque chose qui est fort, en tout cas il y a de l'énergie, hein, voilà. Il y a beaucoup d'énergie. Mais c'est une énergie qui doit être absolument canalisée puisqu'on passe d'un mat à tempérance et que c'est la justice qui doit être l'énergie forte et que c'est la force. Donc quelque part, vous ici, je dirais que les Gémeaux, c'est prenez sur vous pour calmer vos ardeurs. Vous avez des belles ardeurs, mais j'ai le pendu ici en opposition qui me montre quelque part qu'il y a un risque, si vous ratez le coche ici, de vous planter. Donc c'est une énergie, c'est comme quelque part un peu une énergie nucléaire dans une 2 chevaux. Donc faites attention. Voilà, profitez de cette énergie. Il y a des moments peut-être où vous allez vous sentir pleine voilà, de joie, où il y a peut-être une énergie qui va vous sembler débordante, mais c'est très bien et il faut la canaliser. C'est-à-dire que quelque part, il y a vraiment le conseil ici de ne pas agir à l'aveuglette, hein, c'est-à-dire ne pas croire au mirage, quoi. Hein, ne pas vous faire des plans sur la comète. Hein, il faut vraiment vous utiliser justement cette énergie pour en faire des choses qui vont être plus réfléchies, plus calmes. C'est pas une semaine de grande confrontation. Vous êtes certainement le signe ici, les Gémeaux, le plus énergétique cette semaine, mais c'est une énergie dans une semaine qui nécessite de l'apaisement. Donc c'est une énergie un peu, comme je vous dis, nucléaire. Donc faites attention à ne pas vous disperser et à ne pas croire trop tout arrive, tout est là, c'est génial. Vous voyez, il ne faut pas vous dissiper comme ça. On le voit d'ailleurs ici dans le 7 de denier, qui est cette sublime énergie du 7 de denier qui est vraiment une lame très belle, je trouve, avec ce denier ici, ce 4 et ce triangle. Donc c'est toute cette force-là qui n'appelle qu'à pousser, mais qui est encore enfermé, donc à aller chercher, qui est à saisir pour en faire quelque chose. Et cette semaine, on est dans un cavalier de bâton, en deuxième lame, comme ça, pour vous. Je ne sais pas pourquoi je le mets là, d'ailleurs, alors que vous étiez là. Hop. Et le cavalier de bâton, ici, c'est un personnage, vous voyez, qui quelque part regarde vers l'avenir, mais son cheval est encore tourné, son cheval aussi regarde vers l'avenir, et qui est encore tourné vers le passé. Donc c'est pas un personnage, c'est pas le cavalier d'épée, quoi, hein, qui fonce comme ça, le mental en bandoulière, et vas-y, je fonce. Là c'est quelque chose qui est en train de prendre un virage, c'est un personnage qui est capé, vous voyez, qui a son cheval qui est capé comme ça, donc qui est quand même toujours dans la protection, qui a son trèfle à 4 feuilles ici, protecteur. Donc il y a quelque chose qui... peut-être que vous sentirez des énergies cette semaine, les Gémeaux, qui vous protègent. Ça peut être des personnages défunts, par exemple, si vous y croyez. Ou ça peut être des gens réels qui viennent vous apporter leur protection. Il y a peut-être cette idée-là aussi, hein, dans le soleil en chariot. Le chariot dessous qui est lui planté dans la terre et qui veut prendre les rênes pour pouvoir enfin avancer, et ce personnage là qui est en train de changer de cap, vous voyez bien que si on prend un virage avec trop d'énergie, eh bien on risque de se renverser. Le pendu qui est ici, c'est juste ça qui est à dire. Donc cette semaine, tempérez vos ardeurs. Et voilà, calculez bien vos trajectoires dans les virages, vous aurez de l'énergie à revendre et c'est très bien, vous êtes certainement le signe le plus énergétique cette semaine. Mais dans une semaine où les virages sont serrés, nécessite de la lenteur, nécessite de l'ermite, ici, qui est en position de justice. Voilà pour ce tirage Astro Tarot Vibration de la semaine prochaine. Je le publie donc le vendredi, non, je le publie que le samedi, pardon, je vais le publier samedi finalement. Et alors voilà, comme je vous disais, je suis un peu en vacances quelques jours. Je reprendrai au milieu de la semaine prochaine les tirages sur les arcanes mineurs, c'est-à-dire certainement mercredi ou jeudi prochain. Là, je prends quelques jours de vacances. Et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut, salut.